Roman Relais, chapitre 22, par Jean-Noël Levavasseur. Un saut de cabri et quelques pas plus tard, Diego était seul sur le parking. Il put constater que si la nuit tous les chats étaient gris, les voitures l'étaient aussi. Laquelle pouvait bien être celle de Julia? À Paris, il privilégiait depuis longtemps le métro ou la trottinette électrique pour aller au boulot. Ici, il y avait bien le bus de nuit jadis chanté par le Massilia Sound System, mais ça c'était avant le confinement. Aujourd'hui, il fallait pas rêver. Diego devait trouver la voiture de Julia. Il erra entre les véhicules des courageux travailleurs de la nuit, en appuyant sans discontinuer sur le bouton de déverrouillage de la clé de l'auto mystérieuse. Il verrait bien des phares clignoter à un moment ou un autre, mais il fallait faire vite. Julia avait été capable du meilleur, elle avait prouvé qu'elle était capable du pire. Elle l'avait déjà prouvé 2 fois, elle l'avait retrouvée à l'autre bout de la France. Il fallait fuir, le plus loin possible, et si possible les poches pleines. La pensée du récit du vieux était peut-être la solution à tous ses problèmes. Il avait le plan. Il n'y avait qu'à passer récupérer le magot, non? Mais d'abord trouver cette foutue bagnole. Il entendit le bip libérateur alors qu'il attaquait l'avant-dernière rangée du parking juste à côté de la guérite du... Merde! Diego n'avait pas pensé à ça. Le parking de l'antre du docteur Raoult était gardé. Il aurait dû s'en douter. Et si l'alerte avait été donnée, il était vraiment mal. Il approcha de la voiture, une 4 de location qui ressemblait bien à Julia. En prenant de la hauteur sur la route, on écrasait un peu les autres. Il monta à bord aussi naturel que possible. Un masque était posé sur le siège du passager. Diego l'enfila sans se préoccuper de savoir s'il avait déjà été porté. Ça masquerait un peu son visage. Il était inutile que le gardien reconnaisse la tête de celui qui passait sur BFM en boucle aux côtés du professeur Raoult. Il appuya sur le bouton de contact. La voiture démarra normalement. Il regarda le tableau de bord. Il n'avait pas conduit depuis si longtemps. Il se demanda à quand remontait la dernière fois. Au mariage de Régis et Cynthia, sans doute, le frère de Julia, dans un trou paumé entre Limoges et Clermont-Ferrand. Il faisait beau, la campagne était verte, on était encore heureux à l'époque, songea Diego en progressant doucement vers la barrière. Alors qu'il avançait doucement vers le poste de la sécurité, miracle, la barrière se souleva. La fièvre encombrait l'esprit de Diego, mais évidemment, il était plus facile de sortir que d'entrer dans ce genre d'endroit. Il aurait dû y penser plus tôt. Diego simula une quinte de toux en passant devant le gardien qui le salua d'un petit geste de la main. Diego répondit et s'éloigna sans écraser l'accélérateur. Surtout, ne pas se faire remarquer. Il repéra rapidement une 4 qu'il prit aussitôt. Là, dans la nuit, qui plus est en période de corona qui tue, il était quasiment le seul sur cette grande route désertée. Sa tentative de se noyer dans le trafic pour passer incognito était complètement ratée. Il sentit la panique le gagner. L'isolement ne lui réussissait pas. Il s'arrêta sur le premier espace réservé aux arrêts d'urgence et coupa le contact. Il avait besoin de retrouver un peu de sérénité et de réfléchir. Il souffla et alluma la radio. Des commentateurs revenaient sur l'intervention du président. Il venait d'annoncer une 3e période de confinement, mais cette fois, on n'était pas parti pour 2 semaines. C'était 1 mois cash, la fermeture des frontières pour une période indéterminée, et diverses joyeusetés qui transformaient définitivement 2020 en annus horribilis record. On avait été soigné ces dernières années, mais là, c'était vraiment le pompon. Foutu pangolin. Diego eut une pensée pour le président Macron. Lui aussi avait cru en notre projet, en une 3e voie possible. Et il avait bu plus que de raison le soir de l'élection. Julia avait absolument voulu descendre dans la rue pour fêter l'avènement de celui qu'on n'appelait pas encore des riches. L'utopie devenait enfin réalité. Et puis ils avaient vite déchanté, surtout quand Julia s'était retrouvée sans travail. Elle avait fait comme le président avait dit, elle avait traversé la rue, mais elle n'avait rien trouvé, juste une crotte de chien sur le bord du trottoir. Ça les avait fait rire sur le coup, mais avec le recul, n'était-ce pas un signe? Diego repensa à tout ça, tandis que des analystes politiques s'écharpaient sur la méthode présidentielle. Avait-il bien fait de muscler son discours? Son premier ministre, au ton plus transparent, ne risquait-il pas de lui brûler la politesse à 2 ans de la présidentielle? Diego coupa ces débats stériles. Des gens mouraient tous les jours par centaines en France, par milliers dans le monde, et on se préoccupait de la prochaine présidentielle. Quel monde de cons, soupira Diego. Dans ce contexte quasi apocalyptique, il décida de jouer sa carte, celle du vieux. Après tout, il ne restait plus rien. Une femme voulait sa peau si le vieux ne l'avait pas achevé. Il n'avait plus de domicile, il roulait en voiture volée. Son seul espoir s'appelait Vanessa, mais comment la joindre? Il n'avait même plus de portable. Il décida de s'occuper du butin du vieux avant de retrouver la jeune femme. Ça ne prendrait que quelques heures. Le nez penché sur le tableau de bord, tout occupé à taper l'adresse qu'il lui avait donnée sur le GPS, il ne vit pas qu'une voiture se garait juste derrière lui.